le Seigneur doit faire attention à notre côté. La Bible dit quoi? Vous serez saints, car tu sais moi l'éternel. C'est-à-dire qu'ils disent que, après la mort de Jésus, a fait le péché de l'esprit. Quand le Seigneur dit ôte le péché du monde, ça veut dire quoi? Quand tu as ôté quelque chose, tu peux avoir cette chose. C'est un petit ça. Et donc, il n'y a plus de péché dans le monde. On fait ce qu'on peut. C'est pas un peu. Là, au Seigneur. Donc, nous devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous communiquons avec Dieu. Ça veut dire que nous devons en fait harmonie avec le Seigneur. Lorsque nous sommes dans le péché, que nous prions, nous prions ne vont pas vers le Seigneur. Amen. Nous sommes nous sommes ici. On a appris de l'éternel, j'avoue, c'est oiseaux des mêmes plans que moi, ils vont ensemble. Que quand on veut voler avec le Seigneur, si le Seigneur est tout blanc, il était noir, c'est impossible. Amen. Gloire à Dieu. Si nous voulons avoir une vie en parfaite harmonie avec le Seigneur, on va avoir une vie de réussite. On veut réussir ce qu'on fait. On veut parler avec Dieu. On veut grandir dans la foi chrétienne. On veut la sécurité du Seigneur. On veut que nous compter le quotidien. La première des choses, c'est d'abord la sanctification. Et la sanctification dans tous les domaines d'activité, c'est comme tout à l'heure, la cité. Quand la sanctification chrétienne est en place, toi tu le triches numéro 1. Tu triches. Tu sépares deux. Ou soit en classe, tu voles l'argent de tes camarades. Quand tu voles les pics, même les cahiers, ou les livres, les vendre. Amen. C'est séparé du vol. C'est séparé des diplômeries. Ici, tu essaies les dimanches. Mais quand tu es lundi, mais le soir, quand tu es dans le bélodrome, tu fais l'âge. Dans le bélodrome. Et quand tu fais, oui, ça que c'est quoi? Gloire au Seigneur. Amen. C'est séparé de librairie. Amen. Comme la chère disait tout à l'heure, c'est séparé de la fornication. Et quand on le dit, le Christ viendra. Il faut qu'on vienne les priorités. Mais toi, tu ne peux pas t'en défaire. Tu vis avec quelqu'un. Tu as des relations sexuelles hors mariage. C'est un péché. Et ce type de péché d'abord, la Bible connaît ça 2 fois. Tu peux pas ton corps, mais au moins tu pêches comme Dieu. Amen. Et donc, nous devons nous séparer de tout ce que voit fornication. Tu es un amant. Tu dis non, à l'église, on ne peut pas être le cas de l'homme. Vous pouvez devenir ambassadeur du péché. Vous savez que les mariés ont contact par la salive. Vous savez ça. Même les parties B, par la salive de la voix, tout ce qui est sous ça. Vous ne savez pas. Vous savez ça. Dis quoi les parties? Faites des recherches. C'est une maladie extrêmement dangereuse. Ça impacte directement le foie, le C et le D. Le C lui-même, c'est le mort. Ça impacte directement le foie. Et quand ça dépend, c'est Dieu qui te fait grâce. Mais si tu as péché, tu as échappé dans tout le temps, ça va être là. Tu es là. Gloire au Seigneur. Donc faites des jets dessus, même par la salive, voir les parties B. Tous les semaines, il y a ça. La liste des cocos là. Le gars n'a plus l'eau. Tout simplement. Tu as pas l'eau, tu as pu salir dessus, tu vois l'hépatite, mais c'est la de l'hépatite. Si tu as été battu par l'hépatite, tu peux automatiquement avoir l'hépatite. Gloire au Seigneur. Mais c'est pas souvent fait de la place sexuelle et mal. Si tu as l'organisme maintenant, l'hépatite, tu vas pas tout laisser dans beaucoup de médecins ne connaissent pas tout. On a ta famille, on a ta tête typhoïde. En réalité, tu as l'hépatite que tu es. Le temps de publier, c'est dans le cas. Les médicaments sont très chers. Les examens sont très chers. Amen. Donc, c'est non, ça ne marche pas, donc vous avancez le pouvoir. La l'hépatite est un pouvoir de vie. Gloire au Seigneur. Les grippes hautes et les maladies qu'on prend facilement. Amen. Donc faites attention. Ceux qui vont amadouer les gars, vous les embrassez dans l'argent, on ne peut pas ensemble, oui, d'accord, les gars. Les gars, c'est ça. Mais les filles, elles ne font pas. Les gars, c'est bon? Donc faites attention à votre mode de vie. Le Seigneur est un Dieu qui est saint, nous le saint. Lorsque tu commences déjà
à faire ce genre de choses, Dieu n'est pas avec toi. Comment est-ce que tu peux prier pour faire un mari pendant que tu te fais embrasser dehors? Question. Dieu n'est pas avec toi. Amen. Si tu veux te marier avec un beau mari selon tes aspirations, la Bible dit soyez saints comme Dieu veut les saints. Demain, premièrement, dans une vie de sainteté, commence à prier le Seigneur. Et Dieu verra ta vie de sainteté, ta vie d'un homme saint. Donc Dieu veut te répondre cette, peut-être avec une bombe. C'est bon, non, pas bon. On a dit quoi? C'est quoi? Il a prié pour qu'il n'y ait pas de problème. Oui. Les hommes aussi restent pour Les hommes aussi. C'est bon? Voilà, quand il y a plus de Seigneur, de marier, tout ça. Comment est-ce que tu veux être chrétienne? Dieu ne dit pas de donner 1 million à sa fille ou à son fils. Un bon chrétien qui vit une époque chrétienne pure, Dieu ne peut jamais permettre un mari qui n'est pas une bonne vie. Dans le passé, tu peux dire le passé. Lorsque tu es en une nouvelle créature, ok? Tu as fait ta vie, tu as fait toutes tes tâches dans le passé. Tu viens dans le Seigneur, tu vis une bonne femme chrétienne. Dieu peut te donner un très bon frère, une très bonne soeur. Tu vas être une nouvelle créature. C'est bon? Mais tu es l'enfant qui était ici, tu n'as pas une bonne vie. C'est mieux qu'habiter dans le monde même. Vivre une bonne chrétienne, Dieu avec toi. Pourquoi? Parce que dans la nouveauté de vie, il devient quoi? Saint. Gloire à Jésus. Pareil que les garçons aussi, comme de l'a dit. Oui, effectivement. Voilà. De le boulot aussi également. Pareil. Est-ce possible d'avoir de bonnes femmes pendant qu'ils sont en train de prier pour avoir de bonnes femmes à qui il reste tranquille? Oui. Qu'il reste tranquille. Donc, gloire à Dieu. Donc soyez sains dans votre téléphone portable. Voilà. Soyez sains dans vos relations avec vos amis. Tantôt, il ne faut pas la masturbation. Tout ça, la sanctification, c'est de séparer de la masturbation. Amen. Ça Dieu. Tout ce qui peut te contraindre à ne pas être devant le Seigneur, c'est pas quoi de ça. Amen. Alors, la Bible dit, vous êtes saints, car tu sais quoi, moi, l'Éternel. Comment peux-tu avoir le saint si tu n'es pas devenu de sainteté? Tu dois toi-même. La Bible encore, sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Dieu tient beaucoup la sanctification. C'est clair. Il est saint pour l'autre qui passe. Amen. Il y a un recrutement. On dit tous ceux qu'on a ceux qui sont dans le 6e, ils te boivent. Quand tu as passé 7 fois, tu es recruté. Si tu as 7 fois, tu vas aller dans le 6e. Tu vas venir dans le monument. Voilà. Là, tu es retrouvé. Tu ne verras pas, c'est pareil. Au jugement dernier, tous ceux qui sont saints venaient ici. Ce n'est pas ça qui va venir. Amen. Dieu va écouter exclusivement ceux qui sont saints pour la venir. Quand tu es venu, tu es venu à l'église. Tu dis quoi? Maintenant, c'est quoi? Tu as fait ça à l'église. Tu es venu à l'église seulement. Dieu seulement. Tu fais tout pour ne pas saint. Du coup, tu n'as pas été quoi ami. Ça va aller. Amen. Le l'évangile marché dans le salut aujourd'hui, je crois que c'est une vie de sainteté. Et le diable croit que c'est une bonne chose. Mais voyez-vous, le péché est très éphémère. Le péché, quoi? C'est tout, mais c'est éphémère. Elle ne tue pas, elle disparaît comme quoi? L'effervescence. Quand tu vas dans l'eau, tu vas des pluies, c'est joli à voir, mais en moins d'une minute, tout disparaît, et même tu quittes. N'est-ce pas? Et puis la garde, tu vas dans l'eau. Quand ça vous, c'est joli à voir. Il n'y a pas peur même ça pour la vie. Voilà. Ça, c'est joli à voir. Mais en moins d'une minute, tout disparaît. Donc, vous les consultants, c'est fini. C'est pareil pour le péché. Le péché est tout. C'est vraiment. Amen. Pour le Dieu, tu vas atteindre. Quand tu finis, automatiquement, quoi? C'est qu'à quand tu as voulu voir tes irréparable. Dieu est en train de construire un ami avec vous. Parce que là où vous êtes sur le tas de votre vie, Dieu aime beaucoup avec vous. Il y a d'autres personnes qui ont la fondation. Il y a d'autres, c'est au premier étage. Juste d'abord. Premier étage, deuxième, troisième, il y a ascenseur. C'est de l'ennemi. Dieu est bâti avec vous. Mais imaginez Dieu au 5e étage avec toi. Et toi, mettez tout le bâtiment.
Mais ça a découragé de toi, n'est-ce pas? Ça a découragé de toi. Le temps va construire encore à zéro. Et commencer encore, aller payer 6 mois, aller payer, commencer encore pour des années encore de confiance que tu vas t'appeler avec le Seigneur. Mais quand on parle de la confiance que Dieu a envers nous, va le péché. Nous étions pécheurs, nous l'avons racheté. Et on vient à l'église dimanche après dimanche. On fait l'effort de marcher avec Dieu, de faire les actions que Dieu nous demande de faire. Et Dieu commence à avoir confiance en toi. Ah, mon fils, c'est de l'église. La conseil de sanctifier, la conseil de telle chose, la conseil de cela. Dieu commence à être content. C'est comme un enfant, tu le mets à l'école, tu peux fournier. Et puis, ce qui est égal à 6. Amen. Tu peux fournier. Tu le fais à 0. À un moment donné, lui, tu fais poser que tu mets. Voilà. Donc, tu es content, n'est-ce pas? Tu as confiance en lui. Et quand tu vas à l'école, ton fils est bon, toi ça va, tu es content. Mais la dernière minute de composition, tu peux te égal à 600. Conseil du passage. C'est-à-dire que tu montres que le tout le monde passe. Conseil du passage, comment est-ce qu'il passe? Il tape pour tout. C'est pareil. Il va casser la confiance, quoi, puis tu avais quoi envers lui. Ok? Donc, Dieu a confiance en nous. Dieu nous fait confiance. Et Dieu a été bâti notre vie. Dieu a été construit avec nous. Il ne fallait pas que nous décourageons le Seigneur par notre mode de vie. Tout est éphémère. Et de reste quoi? Tout est vanité. Vanité d'être vanité. Quel soit l'argent, c'est passager. Il y a des moments de ta vie, tu dis, mais si il n'y a pas les bonnes nuits, c'est quoi la vie? Moi, c'est des choses multiples là qui ne trouvent pas. Mais tu ne peux pas. N'est-ce pas? Et généralement, ça s'appelle la honte. Ça s'appelle la parole, peut-être en tête. Parce que c'est des choses. Amen. Non, le gars, c'est pas embrassé, va chez l'autre femme. Va chez l'autre femme. Si tu veux, tu vas chez l'autre femme. Amen. Voilà. Le fait de marier une personne, le fait d'avoir encore une personne, le fait de te faire embrasser par quelqu'un, ne mettez pas la paix, garantit pas. La seule chose dans une relation avec moi, c'est le Seigneur. Le premier c'est marié, il va convertir, il y a un problème. Amen. Mais tu es marié, tu es le cadre, les biens, tout. Il paraît bon, les chiffres, c'est de gens. Mais s'il n'a pas la crainte du Seigneur, c'est un problème. C'est clair. Ça peut être bon aujourd'hui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, l'économie paraît pour la femme. Et les gens veulent les prier, en réalité, c'est qu'on veut se présenter, n'est-ce pas? Et on mange le pasteur. Amen. Pareil pour les garçons également. Ils sont tellement regardés. Gloire au Seigneur. Et tout commence par maintenant. Pendant que nous sommes encore jeunes, nous devons nous forcer, amen, à vivre des sanctifications, à vivre des puretés. Entraînons-nous à ça. C'est déjà vraiment des jeunes qui vivent la sanctification. Il ne faut pas t'attaquer la sanctification aussi. C'est quoi comme un style de vie pour toi? Amen. C'est comme une deuxième vie pour toi. Ça, c'est pas les fumeurs. À la base, tu pas fumeur, la seule vie. Ne fume pas, tu ne bois pas. Mais quand tu commences à fumer, tu as une seconde vie. Tu ne peux rien savoir sans la cigarette. Donc, si dès maintenant, tu ne peux plus les puretés, les sanctifications, quand tu vas grandir, tu ne peux rien faire sans le péché. Tu as pris plaisir à faire une qualification. Et quand tu vas te marier, avec 2 ou 3 gars, 2 ou 3 mots, quand tu es marié, c'est la seconde vie. Tu es obligé de le faire. Amen. Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Et c'est la parole au nom de Jésus. Amen. La sanctification terminée et se séparer Dieu. Amen. 2 points de suspension. Les points de suspension. Qui va point de suspension? Il n'y a pas point de suspension là-bas. Qui ne connaît pas point de suspension? Qui ne connaît pas? C'est des 3 points. C'est 3 points. Je ne dis pas 3 points de suspension. Voilà. D'accord, les 3 points de suspension, je ne dis pas. Mais 6 points total. Point de suspension, on va pour le français maintenant. Donc, point de suspension, 3 points.
C'est bon? Donc c'est séparé deux. Tu mets 2 points, 3 points maintenant. Avec 2 points, 1 en haut et en bas. Il y a 3 points là, c'est quoi dedans? C'est séparé deux. Mais les 3 points là, quoi, le vol, c'est bon? On a dit quoi? L'ébonnerie, l'adultère, la fornication, la gourmandise, l'excès d'état, les critiques, la masturbation, la polygamie, voilà, le commérage, tout ce qu'on fait, manque de respect envers nos aînés, nos parents, tout ça, c'est séparé d'eux. Mais la Bible dit, nous devons respecter quoi? Nos parents. Gloire au Seigneur. Afin que nous soyons saints comme Dieu le demande. Dans Lévitique chapitre 20, verset 26 et 1 verset 16. Que le Seigneur bénisse notre debout. Il va dire ça. On le micro qui t'a compris. Pas que c'était là. C'est jamais. Pas le micro qui t'a compris. Bien. Rapidement, fait de leçon, rapidement, je donne le micro à une personne. Ok, il me laisse bien, rapidement. C'est à 45 secondes. Oui, là. David, où est-ce que tu pars? Fais de leçon, il t'a compris quoi? Rapidement. Parce que. Oui. Oui, il s'attaque à tout le monde. Oui. Oui. Écoutez. Oui, les etc. D'accord, Dieu te bénisse. Que le micro a démarré. Et c'est vrai, on y va. Elle a compris. Oui. Dans me séparer de la fornication. Oui. Dans me séparer du mensonge. Oui. Dans me séparer même des querelles. D'accord. Sinon, la conséquence c'est quoi? Non, la conséquence c'est la mort. Et la bénédiction, la sanctification du peuple en Dieu. Ok. Dieu te bénisse, donne le mot à une fille. Une fille qui démarrait avec tout, qui n'est pas tout compris en elle. Tu n'as pas compris ça. Elle va la vie. La mission de votre mère. Elle va la vie. Oui. Que nous devons témoigner de la forme. Nous devons vivre une vie de sanctification pour avoir la face de Dieu. Quand donne le micro, parle aussi, mais je dois trop confiance en lui. Il est plus suspect. La vieille. Ma belle-mère, il est là, il se cache. Vas-y, tu es suspect. On y va. T'as compris quoi? Il faut vivre dans la sanctification, il faut se démarquer. Si on dit qu'on suit la mission, on suit Dieu là, il faut montrer qu'on est sanctifié, qu'on marche selon sa parole. Et puis, pour qu'on puisse entrer au paradis. Amen. Dieu le bénisse. Nous allons prier le Seigneur. La seule étape pour la faire, pour la porter. Bon, tu vas pour le Seigneur et tu vas demander à Dieu la capacité, tu veux t'empêcher, tu veux la difficulté de te confronter. Tu vas demander à Dieu la force, la capacité de vivre les sanctifications. Tu es séparé de Dieu. Toi, tu es séparé de quoi? Tu connais pour le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth, implorer ta grâce, ta force ce matin dans le nom de Jésus. Afin que tu nous donnes la capacité de nous séparer, Seigneur, de ce qu'est le péché. De nous séparer, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas. De nous séparer, notre Dieu, Père, la colère. De nous séparer, Seigneur, de la méchanceté du cœur. De nous séparer, Seigneur, de la fornication. De nous séparer du mensonge. De nous séparer du vol. De nous séparer de tout ce qui ne te glorifie pas. De nous séparer, Seigneur, du commérage. De nous séparer de la jalousie extrême, Seigneur. De nous séparer de la méchanceté, notre Dieu. Fais grâce. Donne-nous, Père, une vie de pureté selon que tu veux. Donne les parvenir à une vie de sanctification. Donne les parvenir à une vie de pureté, notre Dieu, notre Père. Et c'est pas ce matin que nous pleurons ta grâce sur nos vies, Seigneur. Ta grâce soit immense sur notre vie, Seigneur. Afin de donner marcher derrière selon tes voies. Et je prie, Seigneur, ce matin, parler à quelqu'un qui se présente avec les difficultés pour avoir une vie de pureté, les difficultés de vivre des sanctifications. Nous prions, Père, viens nous donner
Change